Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je galère vraiment énormément à faire rien que pour mettre un setup potable pour filmer de là-haut, je vous raconte même pas la galère. Vidéo très particulière puisqu'aujourd'hui on va parler de bullet journal et d'organisation. Pourquoi? Tout simplement parce que je vous ai fait quelques stories sur Instagram avec mon organisation avec Vlan et vous avez été très nombreux à me demander d'en faire une vidéo, donc je m'exécute. Donc comme vous pouvez le voir, ça fait 3 ans que je fais du bullet journal et si vous voulez plus de vidéos par rapport au bullet journal en lui-même, je pourrais pourquoi pas vous en faire sur ma chaîne Lifestyle. Mais grosso modo, voilà comment ça s'organise en général. Maintenant je prends beaucoup moins de temps pour faire des dessins, mais en gros j'ai des pages avec chaque semaine et je note également ce que je fais tous les jours avec Vlan. Mais la partie qui va nous intéresser vraiment pour cette vidéo, ça va être vraiment les pages annuelles que j'ai pour Vlan. Donc ça c'était la toute première version. Ça, c'était la deuxième version, celle de l'an dernier. Et nous voici en 2020 et je vais pouvoir vous révéler ma nouvelle version. Alors oui, malheureusement, j'ai des pages qui se sont cornées, je suis super dégoûtée, mais bon, soit. Ici, j'avais laissé une double page pour les concours, donc j'avais un post-it là avec toutes les compétitions qu'on pouvait éventuellement faire. Bien entendu, coronavirus oblige, il n'y aura pas grand-chose sur cette page-là, peut-être la saison prochaine si ça reprend en septembre. Ensuite, une double page là, un peu particulière, que j'ai intitulé Work It, où j'ai envie de reporter en fait ce que je fais pour m'améliorer, ce que je fais pour m'instruire au niveau équestre. Donc on a ici des vidéos en ligne que je regarde sur Blooming Riders. Ici les livres que j'ai achetés, je vous ai fait la vidéo à ce propos. Et ici une formation en ligne à laquelle je me suis inscrite. Ensuite on arrive sur la double page probablement la plus importante, celle avec le pixel art du coup de tout ce que je fais avec Vlan et avec nos objectifs. Donc concernant la page annuelle, j'ai fait tout simplement une case par jour avec en colonne les mois et en ligne les jours. Ensuite j'ai un code couleur pour chaque discipline que j'ai rappelé en bas. Donc en jaune c'est le dressage, en orange la balade, en rose la longe, en bleu l'obstacle. Les concours sont en couleur pailletée, les cœurs c'est du travail à pied et les croix ce sont des cours. Vous pouvez voir que je ne remplis pas les cases de la même manière, c'est-à-dire que la densité de couleurs change par rapport à l'intensité de la séance. Par exemple, pour les balades classiques, on a un petit rond orange, alors que pour les trottings, on a tout le carré qui est colorié en orange. Pareil pour les séances de dressage, les toutes petites détentes, ça va faire vraiment un petit point jaune. Les bonnes détentes, ça fait un gros point jaune et les grosses séances de dressage, on a tout le carré qui est colorié. Pour les longes, on a à peu près le même principe. Toute petite longe où je ne demande pas grand chose, tout petit point rose, de plus en plus gros. Et pour les longes très intenses ou avec enraînement, je colorie toute la case. Les petits cœurs un peu partout représentent les jours où on fait du travail à pied. J'ai choisi de mettre un symbole et pas une couleur puisqu'il arrive des fois qu'on fasse les deux, c'est-à-dire une sortie en balade par exemple et en rentrant du travail à pied ou une longe puis du travail à pied. La grosse flèche du 17 mars, c'est simplement pour symboliser son déménagement, le changement d'écurie. Ensuite, on a toute la période du confinement qui est en grisé avec le départ et la fin symbolisés par les hachures noires. Donc vous pouvez voir que le travail avec Vlan a été très léger en ce début d'année, évidemment, puisqu'il était en demi-repos, en convalescence post-ulcère. La deuxième page, c'est la page des objectifs. Donc, ce sont mes objectifs pour l'année 2020. Donc, la santé de Vlan, parce qu'après les ulcères et tous les problèmes qu'on a eu, j'espère qu'on aura enfin la paix. C'est vraiment le plus important pour moi. Reprendre le travail et le remuscler, puisque évidemment, il va y avoir du travail après tout ce temps de repos. Jouer plus en liberté. J'aimerais me consacrer plus au travail à pied avec lui. Se faire plaisir en saut et en concours. Enfin, un premier Lamotte, ben ça, non. Retourner à la plage, pareil pour ce printemps, c'est mort. Cet été, ce sera très certainement interdit, donc on verra pour après. Faire des entraînements de cross, ça va normalement être possible. Et sortir en dressage, c'est pareil, on verra ça la prochaine saison. Vous pouvez voir sur le côté que j'ai un genre de petit marque-page. C'est tout simplement du masking tape que j'ai mis à cheval sur la page et ça me permet de retrouver cette page très simplement. Quand j'ouvre mon bullet journal, en fait, cette page est très facile à ouvrir puisque je m'en sers à peu près tous les jours. La page suivante est d'ailleurs la dernière page, c'est la page de suivi de santé et des souvenirs. Donc on a la date du vaccin, le dentiste qui n'a pas encore vu cette année, les vermifuges, l'ostéopathe, les passages du vétérinaire, le maréchal ferrant et tout ce qui est alimentation, tous les changements que je peux faire, les cures de compléments alimentaires et les changements d'alimentation. Dans la partie des souvenirs, je voudrais mettre les éléments marquants, les choses un peu différentes qu'on va faire. Pour l'instant, avec son repos plus le confinement, il n'y a pas eu grand chose, donc pour l'instant, il n'y a rien dedans.
Donc voilà, le suivi au niveau des activités, ça se passe principalement ici, mais je remplis aussi tous les jours dans mon bullet journal ce qu'on fait avec Vlan. J'ai un petit code couleur et je surligne en orange tout ce qui le concerne. Donc voilà, vous voyez que tous les jours, je mets en fait ce que j'ai fait. Et s'il y a besoin de mettre un petit commentaire, je mets un petit commentaire avec, je raconte les séances, etc. Bon et bien voilà, cette vidéo bullet journal est terminée. Je suis désolée, l'éclairage est pas dingue, mais franchement, j'ai pas pu mieux faire. J'espère que vous avez pu trouver des bonnes idées dans cette vidéo et que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!